Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour du crochet. Donc on va réaliser ceci. Là j'ai mis un ruban pour vous montrer. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser pour fermer un junk, une couverture de carnet, ce que vous voulez, ou pour mettre sur la tronche d'un junk, d'un livret, ce que vous voulez. Ça remplace un peu la dentelle. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé des couleurs que je n'utilise jamais, mais il faut bien que je les utilise de temps en temps. Donc je pense que ce sera pour des envois. Cette fois-ci, je vais utiliser du blanc, comme d'habitude, hein, le même. Un crochet numéro 1, même si c'était passé, c'est dur. J'utilise beaucoup, c'est pour ça que ça s'efface. L'idée, j'ai été fouiner chez Pinterest, hein, comme d'habitude. Hein. Après, j'ai fait un peu à ma sauce, comme toutes mes créations. Les idées viennent très souvent de chez Pinterest, même pratiquement toutes. Donc, on va faire 57 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je pense que vous savez faire les mailles en l'air maintenant. Hein. 8, 9, 10, 11, 12, 13. On se retrouve au 57. À tout de suite. Donc, j'ai mes 57 mailles en l'air. Ma chaîne était faite. Donc, maintenant, vous marquez votre 57e et vous en faites 7 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté. Et dans la maille que vous avez marquée, c'est-à-dire dans la 8e, vous faites une bride. Voilà. Donc ça vous fait ça. Maintenant, 2 mailles en l'air. 1, 2, un jeté. On va sauter 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans la 3e, on va faire une bride. Deux mailles en l'air. On saute 2 mailles. 1, 2. Dans la 3e, une bride. Deux mailles en l'air. On saute 2 mailles. 1, 2. Dans la 3e, une bride. Et on va faire ça jusqu'au bout du rang. 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, 1, 2, dans la 3e, une bride. On saute 2 mailles, 1, 2, dans la 3e, une bride. 2 mailles en l'air, un jeté, 1, 2, dans la 3e, une bride. Je pense que vous avez compris le principe. 1, 2, dans la 3e, une bride. On se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Donc, je suis à la fin du rang. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà. Donc j'ai fait ma dernière bride dans ma dernière maille. Donc normalement vous en avez 19, sans compter les 7 mailles en l'air qu'on a fait de départ. Donc on va recommencer 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là on va se rattacher à notre bride, là, notre maille de départ, là où vous avez le nœud, par une maille coulée. Voilà. Là, on va repiquer au même endroit. On vient de faire notre maille coulée, c'est-à-dire ici. Et on va faire une maille serrée. Dans l'espace suivant, juste ici, on va faire 2 mailles serrées. Une. On essaie de cacher le fil en même temps si c'est possible. Dans la bride ici, on va faire
une maille serrée, dans l'espace suivant, 2 mailles serrées, la bride, une maille serrée, et ainsi de suite jusqu'à arriver au bout du rang. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, une maille serrée ici, 2 mailles serrées dans l'espace ici, une maille serrée dans la bride, 2 mailles serrées dans l'espace, une maille serrée dans la bride, 2 mailles serrées dans l'espace, et ainsi de suite jusqu'à arriver ici. Et on se retrouve ici, à la bride, avec la maille serrée. A tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la dernière bride, j'ai fait ma maille serrée. Maintenant, dans l'espace ici arrondi, on va faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Et là, dans la bride, on va faire une maille serrée. Et on repart comme le rang précédent. 2 mailles serrées dans les espaces et une maille serrée dans la bride. Jusqu'à arriver à l'autre extrémité. Hop. Voilà ce que ça vous donne. J'espère que vous voyez bien. Voilà ce que ça donne. Ça renforce un peu ici les espaces et le milieu. Après, vous pouvez y insérer un ruban si vous le souhaitez. Ça nous prépare pour les rangs suivants. J'espère que vous allez bien, je ne vous l'ai pas encore demandé. Vous avez beau temps aussi. Bienvenue aux nouveaux abonnés, qui sont nombreux d'ailleurs. Je les en remercie. Donc on va pouvoir aller jusqu'à la fin du rang, comme ceci. Hop. C'est bientôt la fin. Notre dernière bride. Hop. Et là, notre arrondi, 7 mailles serrées, comme on a fait précédemment dans l'arceau précédent de l'autre extrémité. Donc 2,
3, 4, 5, 6 et un 7. Et là, on peut se rattacher à notre maille serrée de départ qu'on a créé ici. Et le petit V là, passer le crochet. La maille serrée qui correspond à la bride d'ici. On passe sous le petit V ici. Voilà. On attrape le fil, on ramène le fil et on fait une maille coulée. Hop, voilà. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on va créer des arceaux ici, ici, là, pour pouvoir ensuite mettre ceci dans notre bordure. Donc, comme nous sommes à la hauteur d'une bride, donc on va replanter le crochet sous le V de notre maille serrée où on a fait notre maille coulée. On va ramener le fil et on va faire une maille serrée. Voilà, une maille serrée de départ. Et 1, 2, 3 mailles en l'air. On va faire 1, 2, 3. Dans la troisième, on va faire une maille serrée. Normalement, ça correspond exactement à la bride. 1, 2, j'ai dit 3, 3. Donc 1, 2, dans la troisième qui correspond à la bride. Une maille serrée. Et 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute 1, 2, dans la troisième, une maille serrée. 1, 2, 3. Et là, on compte 1, 2, 3. Dans la troisième, une maille serrée. Oups. 1, 2, 3. Et là, on compte 1, 2, 3. On tombe juste sur la bride. Une maille serrée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dans la troisième. Hop. Une maille serrée. Et on va faire ça jusqu'au bout. 1, 2, 3. Voilà. Voilà ce que vous devez avoir. Donc on se retrouve au bout du rang, juste ici, avant l'arceau tournant. Juste ici. Ici. On se retrouve ici. A tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la dernière bride. Donc on va faire 1, 2, 3. Et on va compter 1, 2. Dans la troisième, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3. On va compter 1. Dans la deuxième, une maille serrée. 1, 2, 3. Et là, 1, 2, 3. On arrive ici, dans la bride, une maille serrée. Donc vous en avez 2 là, 1 là, 2 là. Voilà. 1, 2, 3. Et on repart 1, 2 dans la troisième. Au niveau de la bride, une maille serrée. 1, 2, 3. Pareil, 1, 2, 3. Au niveau de la bride, une maille serrée. 1, 2, 3. Au niveau de la bride, toujours pareil. 1, 2, 3. Hop. Si des fois, vous trouvez que vous en avez une en plus, que vous l'avez faite en plus ou pas, vous la sautez. Vous trichez.
Et on peut tricher dans le crochet. Donc vous voyez, si par exemple là vous en avez une, deux, trois, que vous voyez que votre bride, normalement vous devrez tomber là, et que votre bride est ici, vous faites une, deux, trois, dans la quatrième, vous mettez en face de votre bride. C'est pas très grave, j'ai pas fait mes mailles en l'air. 1, 2, 3. On peut toujours soit rajouter, soit diminuer. 1, 2, 3. Bien sûr, on peut tricher avec le crochet. Ça ne se voit pas. Enfin, il faut essayer que ça ne se voit pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc on se retrouve à la fin du rond. À tout de suite. Voilà, je suis à la fin, donc je suis au niveau de ma bride avec ma maille serrée. Donc 1, 2 et 3. Et je saute 1, 2. Dans la troisième, je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je saute une. Dans la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. Et là, 1, 2. Et dans la maille de départ, je fais une maille coulée. Hop. Voilà. Voilà ce que nous avons. Donc maintenant, on va commencer à faire la bordure d'ici. Donc on va se rapprocher de notre espace de départ. Ici, dans cet arceau, on va passer le crochet, on va ramener le fil et on va faire une maille coulée. Voilà. Comme ça, nous sommes dans l'arceau de départ. Et là, on va faire 1, 2, 3. Et on va faire 4 brides en plus. 1, 2, 3 et 4. Avec nos 3 mailles en l'air, ça en fait 5. Arceau suivant, une maille serrée. Arceau suivant, 5 brides. Donc, un jeté, on rentre le crochet dans l'espace, on ramène le fil, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle. Un jeté, on passe le crochet dans l'espace, on ramène le fil, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle. Et ainsi de suite. 3, 4 et un 5. Espace suivant, une maille serrée, espace suivant, 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et un 5. Voilà ce que ça nous donne. Donc on se retrouve ici. À tout de suite. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Je termine par 5 brides. J'arrive dans le tournant. Ici, dans l'espace du tournant, une maille serrée, un jeté. Ici, dans l'extrémité, dans l'espace de l'extrémité, on va faire une demi-bride. Donc un jeté, on ramène le fil et on passe les 3 boucles. Donc je recommence pour celles qui ne connaîtraient pas. Un jeté, on passe le crochet dans l'espace, on ramène le fil, et un jeté et on passe les 3 boucles. Maintenant on va faire une bride, une deuxième bride. Voilà. Maintenant on va faire une double bride. Alors on passe une fois sur le crochet, 2 fois sur le crochet.
ramène le fil, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle. Ça fait qu'on passe, on fait 3 fois, c'est en 3 temps. Donc, maintenant on va faire ça va avoir assez de place. On va faire une triple. Alors, passer une fois, 2 fois, 3 fois sur le crochet. Passez votre crochet dans l'espace pour ramener votre fil, un jeté, une fois de boucle, un jeté, 2 fois de boucle, un jeté, 3 fois de boucle, un jeté, 4 fois de boucle. Vous voyez, 2 demi-brides, une bride, une double, une triple. Donc maintenant, on va faire une double, parce qu'on va revenir, on va redescendre dans le sens inverse. Donc, on passe 2 fois le crochet, enfin 2 fois sur le crochet, on va chercher le fil, on ramène le fil, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle, un jeté, on passe de boucle. Maintenant, on va faire 2 brides, 1, 2. Voilà, voyez. On aurait pu faire un picot ici, à l'extrémité. Et là, on va faire demi-bride. Voilà. Donc, vous devez avoir la même chose d'un côté comme de l'autre. Donc 1, 2, 3, 4. Celle-là, c'est la centrale. 1, 2, 3, 4. Donc, une demi-bride, une bride, une double et une triple. Voilà. Pas de bêtises. Donc j'ai fait 2, 1, 2, 3. Si c'est ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Pas de tête en ce moment. Donc dans l'espace ici, on va faire une maille serrée. Dans l'espace suivant ici, on va faire nos 5 brides, comme on a fait précédemment. Donc vous avez la même chose encore en face. Et un 5. Ici, une maille serrée. Ici, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée. 5 brides. 1, 2, 3, 4 et un 5. Une maille serrée. Donc vous voyez, voilà ce que ça vous donne. Donc on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Donc voilà, je suis arrivée à la fin du rang. Dans l'espace ici, une maille serrée. Dans l'espace central, une demi-bride, une bride, une double bride, une triple bride, donc 3 fois, voilà. Une double bride, hop. Ici, là. Hop. Une triple et une double.
une bride, et une demi-bride. Dans le dernier espace, j'espère que vous voyez bien, hop, je crois que c'était pas dans le champ. Donc je recommence. Hop. Donc je suis ici dans cet espace. Un jeté, une demi-bride, un jeté, une bride, une double bride, donc 2 fois sur le crochet. On ramène le fil, on passe une fois, 2 fois, 3 fois. Et là on va faire une triple. Alors 1, 2, 3. Et là on fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Une double, on va en sens inverse. Une fois, 2 fois, 3 fois. Une bride, une fois, 2 fois. Une demi-bride, une fois. Donc voilà. Et là, dans l'espace là, une maille serrée. Hop. Et ici, à nos 3 mailles en l'air de départ, on va faire une maille coulée. Hop là. Donc on pique dans la 3e maille, on ramène le fil et on passe le fil. Voilà, et on a terminé. Donc j'ai encore oublié mon ciseau. J'ai beaucoup de mal avec mes ciseaux. Voilà, on tire sur le fil et on serre. Et on a terminé. Donc on n'a plus qu'à cacher notre fil ici. Un petit nœud. Hop. Pas que ça sauve. Et le restant, on le cache. Bien sûr, vous pouvez le laisser comme ça. Si vous devez le coller sur une couverture, sur une tranche, autre chose, vous pouvez le coller en même temps. Voilà. Hop. Non, on peut couper ça. Celui-là, je l'ai caché dans le départ, donc je peux le couper. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc ensuite, pour lui donner sa forme, je vous conseille de le mettre sur quelque chose ou de lui donner un coup de fer à repasser. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, cette vidéo est terminée. Bien sûr, vous pouvez mettre un ruban, ce que vous voulez, hein, dessus. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!